commence avec Damien Leone, jeune cinéaste qui signe son tout premier court-métrage en 2008, The Ninth Circle. C'est là qu'apparaît pour la première fois Art le clown. Personnage secondaire au départ, il surprend tout le monde en marquant aussitôt les spectateurs. Séduit par l'accueil, Leone décide alors de lui donner plus de place. Art devient l'antagoniste principal dans le court-métrage Terrifier en 2011, puis dans une anthologie sortie en 2013. Le succès grandissant du personnage pousse le réalisateur à se lancer dans un long-métrage entièrement consacré à cette figure cauchemardesque. Ce personnage a été conçu par Damien Leone lui-même. Ce dernier avait en tête un clown qui tranche avec les figures classiques. Pas de grands discours, pas de blagues, juste un silence dérangeant et un sourire figé qui en dit long. L'idée était d'aller chercher une horreur plus animale, avec un personnage qui ne s'exprime que par sa gestuelle et son regard. Côté apparence, il s'est occupé lui-même du maquillage. Un visage blanc éclatant, des yeux cernés de noir, et surtout ce sourire exagéré qui transforme chaque expression en cauchemar. Mais ce résultat demande du temps, près de 3 heures avant d'être prêt à tourner. Avec Terrifier, il veut retrouver l'essence brute de l'horreur qui l'avait fasciné dans sa jeunesse. Il souhaite mêler les codes du slasher américain à une violence graphique pour un résultat radical et percutant. Le gore, lui, n'est pas une invention récente. Il émerge dès les années 60 quand un certain Herschel Gordon Lewis décide de choquer le public avec Bloodfest, un film fauché mais pionnier, souvent considéré comme la première œuvre gore de l'histoire. You are about to witness some scenes from the next attraction to play this theater. This picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset. Jusque-là, l'horreur restait surtout suggestive, mais Lewis ose tout montrer. Les chairs déchirées, le sang, la mort en gros plan, le cinéma vient de franchir un cap, et plus rien ne sera jamais comme avant. Dans les années 70, la violence à l'écran prend plusieurs formes. Tobe Hooper signe Massacre à la tronçonneuse, un choc poisseux, bien plus psychologique que sanglant. Ce n'est pas un film gore à proprement parler, mais il en partage l'esprit. Celui d'un cinéma cru, sans filtre, qui dérange par sa mise en scène plus que par ce qu'il montre. The Texas Chainsaw Massacre. En parallèle, d'autres cinéastes, comme George Romero avec Zombie ou Lucio Fulci avec L'Enfer des zombies, plongent dans une horreur plus graphique, où le gore devient une véritable signature visuelle. Et du côté de Dario Argento, la violence habille de couleurs flamboyantes, presque esthétiques, donnant naissance au giallo, mélange de beauté et de barbarie. Les années 80, elles, en font un terrain de jeu. C'est l'époque des prothèses, du latex, des litres de faux sang et des maquilleurs de génie comme Tom Savini ou Rick Baker. Le gore devient un art artisanal, parfois outrancier, mais toujours inventif. Les censeurs s'affolent, les copies sont charcutées, et paradoxalement, ces films deviennent cultes précisément parce qu'ils osaient tout montrer. Et en parlant de ça, comment ne pas citer Branded, sorti en 1992, réalisé par Peter Jackson. Party's over. Puis, à partir des années 2000, le numérique change la donne. Les images deviennent plus propres, les effets plus lisses, et même la violence finit par perdre de sa texture. Mais certaines franchises sont quand même là. Je pense évidemment à Saw, Hostel ou Détour mortel. Bonjour Amanda. On va jouer à un petit jeu. Art le clown est pensé comme un mélange de plusieurs icônes du genre. Jason, Michael Myers, Freddy, mais avec une différence majeure, il ne devait pas rappeler Pennywise de ça. Là où ce dernier est coloré et très bavard, Art adopte un look austère en noir et blanc. Le scénario reste volontairement minimaliste. 2 jeunes femmes traquées, puis massacrées durant la nuit d'Halloween. Tu nous invites à dîner? Je suis désolée, elle est bourrée. Les héroïnes sont peu développées, car Leone privilégie son clown et les effets spéciaux sanglants réalisés en pratique.
Avec le recul, il dira regretter de ne pas avoir accordé plus d'importance à Victoria, la sœur de Tara, qui survivait à l'affrontement mais en ressortant défigurée. Ah, et bonne chance pour ton interview demain. En 2015, il passe à la vitesse supérieure. Il lance une campagne de financement participatif pour concrétiser un long métrage dédié à Hart. Le projet attire l'attention du producteur Phil Falcon, qui, séduit par l'idée, apporte finalement les fonds nécessaires et obtient un crédit de production. On parle d'un budget d'environ 100 000 $. Pour incarner Tara, Leon fait appel à Jenna Kennel. L'actrice avait déjà auditionné plusieurs années plus tôt pour The Nine Circle, mais si elle n'avait pas obtenu le rôle à l'époque, elle était restée en contact avec le cinéaste. En découvrant le scénario de Terrifier en 2015, Leon pense aussitôt à elle et lui confie le rôle. Elle s'investit pleinement, réalisant elle-même toutes ses cascades avec un jeu volontairement désordonné et imprévisible. À ses côtés, Catherine Corcoran incarne Dawn, la meilleure amie de Tara. C'est elle qui doit subir la séquence la plus choquante du film, la mort à la scie à métaux, où son personnage est suspendu la tête en bas, enchaîné et sans défense. La scène, tournée sans harnais ni véritable protection, représentait un défi extrême. Pour limiter les risques, l'équipe filmait par tranche de 40 secondes en plaçant une plateforme sous l'actrice entre chaque prise. Du côté du clown meurtrier, un tournant important se profile. Hart avait jusqu'ici été incarné par Mike Gianelli, mais ce dernier, ne souhaitant pas poursuivre une carrière d'acteur avec des rôles d'une telle ampleur, refuse de revenir pour le long métrage. Leon doit donc trouver un nouveau visage pour son monstre. Son choix se porte sur David Howard Thornton, alors inconnu, mais dont l'audition impressionne aussitôt. Ce jour-là, il a apparemment improvisé une scène muette en mimant un meurtre avec une précision glaçante. Sa performance convainc immédiatement Leon, il a enfin trouvé son nouveau clown. Lorsque Terrifier sort en 2016, le film n'a évidemment pas les moyens d'une production de studio. C'est un projet indépendant, tourné avec un budget dérisoire, qui mise avant tout sur des effets pratiques sanglants et sur l'aura inquiétante de son antagoniste. Comme je l'ai dit juste avant, l'intrigue reste très classique. Pas de volonté de révolutionner le genre, mais d'offrir une expérience brute et choquante, dans l'esprit des slashers des années 80. Si certains reprochent son scénario trop simple et ses personnages peu développés, d'autres saluent son atmosphère malsaine et son absence totale de compromis. Rapidement, le film se taille une réputation dans le circuit underground grâce à des scènes d'une brutalité rarement vue dans le cinéma d'horreur moderne. La fameuse séquence de la scie à métaux choque particulièrement, devenant l'un des passages les plus commentés par les fans. Sans connaître de succès massif, l'œuvre parvient à fédérer une véritable communauté de passionnés d'horreur. Grâce aux bouche à oreille et aux plateformes de streaming, il s'impose peu à peu comme un film culte, apprécié pour son côté transgressif et pour l'interprétation glaciale de David Howard Thornton. Merci, t'es un ange. Fort de cet accueil, Leon se lance dans l'écriture d'une suite bien plus ambitieuse. Très vite, il annonce vouloir repousser encore plus loin les limites, aussi bien dans la violence que dans la mise en scène. Son objectif n'est plus seulement de choquer par des meurtres graphiques, mais aussi de bâtir un univers plus riche autour d'Hart et de ses victimes. I consider the first one just a, yeah, exactly, like an introduction. It's really asking the audience, do you accept this character? Is it worth going forward? You know, this is what he has to offer with his personality, with the kill scenes. And then once it was embraced to a large enough degree, I said, all right, now I really have to step up my game as a screenwriter. I have to bring in worthy protagonists that the audience can empathize with and get behind. Pour financer ce deuxième opus, il fait de nouveau appel aux fans. En 2019, il lance une campagne. L'objectif est rapidement dépassé, signe de l'engouement grandissant autour du personnage. Ce soutien massif lui permet de disposer d'un budget bien supérieur au premier film, offrant plus de moyens pour les décors, les maquillages et les effets spéciaux. Surtout, Leon ne veut plus se contenter d'un récit minimaliste. Cette fois, il crée une véritable héroïne, Sienna Shaw, conçue comme l'antithèse d'Hart. Là où le premier film suivait des victimes impuissantes, cette fois, le public découvre une figure capable de lui tenir tête. Son idée est claire, Terrifier 2 doit être plus grand, plus long, plus sanglant, mais aussi plus ambitieux. Il le conçoit comme une véritable lettre d'amour aux films d'horreur qui l'ont marqué, tout en imposant sa saga comme une franchise moderne à part entière. Damien Leone sait qu'il doit frapper plus fort avec cette suite. Pour lancer la production,
il obtient d'abord l'aide de quelques investisseurs privés, mais pour financer une scène particulièrement ambitieuse et attirer un nom plus connu au casting, il relance une campagne en 2019 comme je l'ai dit. L'objectif est fixé à 50 000 $ et les résultats dépassent toutes les attentes. Plus de 125 000 $ sont réunis en une semaine et la campagne s'achève avec environ 250 000 $, soit plus de 4 fois la somme prévue. Le tournage démarre en octobre 2019, mais comme beaucoup de productions, il est stoppé net par la pandémie. Pendant cette pause forcée, le créateur met son temps à profit pour travailler le maquillage prothétique du visage mutilé de Victoria. Le tournage reprend lentement et s'achève finalement en juillet 2021. Plusieurs anecdotes montrent la difficulté du projet. Lorraine Lavera, choisie pour incarner la nouvelle héroïne, séduit immédiatement les fans avec son costume d'ange guerrière. Mais en coulisses, ce costume trop serré devient vite un cauchemar à porter. L'actrice raconte qu'après avoir adoré le premier jour, elle a fini par le détester tant il est inconfortable au point de lui provoquer des ampoules. La scène post-générique a elle aussi connu des changements. Leon voulait d'abord montrer Hart émergeant du crâne de Victoria, mais après la sortie de Malignante, qui proposait une idée similaire, il modifie tout. Il choisit finalement une vision encore plus dérangeante, Victoria donnant naissance à la tête du clown. J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Ah non, vous avez bien fait. Mais évidemment, ce qui impressionne le plus dans Terrifier 2, ce sont surtout ses effets gore. Fidèle à son approche, Leon refuse le numérique et privilégie les effets pratiques. L'une des séquences les plus marquantes, surnommée la scène de la chambre, a nécessité une préparation technique énorme. Tout repose sur un travail artisanal méticuleux. Leon assure lui-même la mise en scène, le montage, le design sonore et bien sûr les maquillages, cumulant presque toutes les casquettes pour garder la cohérence de son univers sanglant. Résultat, les spectateurs réagissent physiquement. À sa sortie, plusieurs cas de malaise, vomissements et évanouissements sont rapportés en salle. Loin de s'en offusquer, le créateur explique qu'il ne cherche pas à nuire, mais qu'il aime voir le cinéma provoquer ce type de réaction, preuve que son film marque les esprits. Après un tournage long et semé d'embûches, cette suite sort enfin en 2022. Hart le clown! Prévu à l'origine pour une diffusion confidentielle, il bénéficie finalement d'une sortie en salle aux États-Unis grâce à 2 distributeurs spécialisés dans le cinéma de genre. Ce qui devait être un petit événement réservé aux fans devient rapidement un raz-de-marée médiatique. Dès les premières projections, les témoignages affluent. Certains spectateurs sortent en titubant, d'autres s'évanouissent ou vomissent face à la violence du film, et évidemment, les réseaux sociaux s'enflamment. Les cinémas jouent à fond sur le buzz en proposant des sacs à vomi juste avant d'entrer en salle. Le bouche à oreille fait le reste. Terrifier 2 explose au box-office. Produit pour une somme dérisoire à l'échelle hollywoodienne, il rapporte plusieurs dizaines de millions de dollars, dépassant largement les recettes du premier. Même les critiques, qui pointent parfois ses excès, reconnaissent l'audace d'un cinéma d'horreur qui ose tout. Avec ce second volet, Damien Leone réussit son pari. La saga passe de statut de curiosité underground à celui de phénomène culturel, prouvant qu'avec la passion et du savoir-faire, même un petit film indépendant peut bousculer l'industrie de l'horreur. Et bien sûr, dès 2023, l'arrivée d'un 3e opus est officialisée. Le succès du précédent opus attire naturellement de nouveaux investisseurs, garantissant un budget plus confortable. Le metteur en scène promet un film plus sombre, plus ambitieux, et selon ses propres mots, plus épique. Mais il insiste, la saga restera fidèle à ce qui fait sa force, un gore artisanal et une atmosphère appelant les grands classiques du genre. Presidents of these studios, I'm not going to mention any of the names, but basically all the big ones. They were really interested in what I did. Like, what is the formula? How'd you do this with so little money? And like, they were all really cool and they were interested in part 3. But I could just tell by the conversations that they were really gonna force me to do things with it that I did not want to do. Just typical things that I even knew were gonna happen before I even met them, which is to be expected. Of course, they were gonna, it would have to be rated R. Would have to pull back on the gore a little bit. They wanted to sort of rebrand it for a wider audience as if you never saw Terrifier before, so they didn't want to call it Terrifier 3. They wanted to sort of just call it Terrifier again. And I'm like, does that mean I'm gonna have to replace actors and all this stuff? And I'm just like, ah. Le décor choisi confirme ses intentions. Cette fois, l'histoire se déroulera en grande partie durant la nuit de Noël. Confronter l'innocence d'une fête familiale et chaleureuse à la brutalité d'Hart le clown crée déjà une forte attente. Il est clair que le metteur en scène veut offrir une identité visuelle différente, avec des couleurs, des lumières et une ambiance radicalement nouvelle, tout en gardant la noirceur propre à la saga.
Mais le réalisateur a aussi laissé entendre qu'il souhaitait approfondir la mythologie autour du clown, peut-être en dévoilant l'origine de ses pouvoirs et son lien avec le surnaturel. Le tournage de Terrifier 3 est marqué par de nombreux défis techniques, mais toujours la même volonté, repousser les limites. Plus de mannequins grandeur nature, plus de prothèses et plus de litres de faux sang pour maximiser l'impact visuel. Et justement, parlons de la fameuse scène de la douche. Conçue comme un point culminant gore, elle a nécessité près de 80 litres de faux sang. L'équipe a même dû improviser en achetant du sirop dans des magasins qui se trouvaient à côté pour compléter ses réserves. Le décor s'est transformé en véritable bain de sang, au point qu'on demandait aux techniciens de ne pas marcher sur le plateau afin de préserver l'effet visuel. Certaines scènes ont même mis les acteurs à rude épreuve. David O. Wasserton a confié qu'une séquence l'avait lui-même mis mal à l'aise au point de frôler la nausée. Un comble pour celui qui incarne l'un des personnages les plus sadiques du cinéma d'horreur moderne. Derrière l'excès et le gore, Leon veut surtout inscrire Terrifier 3 dans une continuité plus large. Il explique concevoir la saga comme une série de chapitres, chaque film apportant une nouvelle pièce au puzzle. À ce moment-là, l'attente autour du film est telle qu'il est déjà considéré comme l'un des films d'horreur les plus attendus de 2025. Les spectateurs veulent savoir jusqu'où Leon osera aller et s'il parviendra à choquer de nouveau après le phénomène du deuxième opus. Mais en France, une autre question s'impose rapidement, celle de la classification. En octobre 2024, le verdict tombe. Le CNC annonce que le film sera interdit aux moins de 18 ans. Une décision rarissime dans le paysage cinématographique français. Dans le domaine de l'horreur, il faut remonter à Saw 3 en 2006 pour retrouver une situation comparable. L'annonce fait aussitôt l'effet d'une bombe. Pour les distributeurs, c'est un coup dur. Une telle classification réduit la visibilité du film, interdit toute promotion massive et risque de décourager certains exploitants. Beaucoup craignent que Terrifier 3 ne se retrouve cantonné à quelques projections confidentielles. Pourtant, ce qui aurait pu signer son arrêt de mort en France se transforme en une campagne publicitaire involontaire. L'interdiction déclenche une vague d'articles, de débats et de commentaires. La presse spécialisée s'empare du sujet, les réseaux sociaux s'enflamment et très vite, l'étiquette « interdit aux moins de 18 ans » devient un argument marketing en soi. Je sais pas si vous avez déjà vu Saw, c'est Oui Oui à côté. Le dernier film interdit aux moins de 18 ans de tête, c'était il y a 20 ans, c'était pour Saw 3. Perso, ma séance ressemblait à ça. J'ai vu Terrifier 3 et c'est horrible. En 32 ans, j'ai jamais vu un film comme ça, un film aussi horrible, genre. Pour de nombreux spectateurs, cette mention extrême est perçue comme une preuve que le film va plus loin que la concurrence, attisant la curiosité d'un public bien plus large que celui des fans de gore. Le 9 octobre 2024, jour de sa sortie en salle, le phénomène se confirme. Avec seulement 150 copies, le film attire immédiatement les foules. Certaines séances affichent complet dès la première soirée, forçant les exploitants à programmer de nouvelles projections. Dès la deuxième semaine, le nombre de copies grimpe à près de 270, une extension rare pour un film frappé d'une telle interdiction. Le succès est impressionnant. En 5 jours à peine, Terrifier 3 rassemble près de 250 000 spectateurs, avec une moyenne par écran largement au-dessus des attentes. Le public se déplace en masse, porté autant par le bouche à oreille que par l'aura sulfureuse que la censure a involontairement créée. Ce succès paradoxal alimente de nombreux débats. Certains critiques redoutent que d'autres films exploitent à l'avenir ce type de classification comme outil marketing. Le distributeur français, lui, adopte une position plus nuancée. Il reconnaît que l'interdiction a limité la diffusion, mais admet aussi que le buzz généré a transformé Terrifier 3 en véritable événement. Finalement, ce qui aurait pu être un frein est devenu un tremplin, inscrivant encore davantage la saga dans la culture populaire. Cette affaire rappelle aussi la portée symbolique de ce type de décision en France. Dans un pays où l'interdiction aux moins de 18 ans est associée à une forme de censure radicale, voir un film d'horreur contemporain subir ce traitement renforce l'image de Terrifier 3 comme une œuvre transgressive réservée aux spectateurs avertis. Pour Damien Leone et ses fans, cela a même valeur de consécration. Art le Clown n'est plus seulement une icône underground, il est désormais reconnu et redouté par les institutions culturelles elles-mêmes. Et la saga est loin de s'arrêter, un 4e volet est déjà en préparation. Ce qui n'était qu'un petit court-métrage est devenu au fil des ans un phénomène mondial. Leone a bâti une franchise avec des moyens modestes, en s'appuyant sur sa passion et sur des effets spéciaux artisanaux qui ont marqué les spectateurs. Que l'on aime ou pas, une chose est sûre,
Terrifier ne laisse personne indifférent. Et si le clown continue d'effrayer et de fasciner, il prouve surtout qu'aujourd'hui encore, un film d'horreur indépendant peut créer l'événement et rivaliser avec les mastodontes hollywoodiens. Pour ma part, je dois être franc avec vous. Ce type de cinéma n'est clairement pas ma tasse de thé. J'ai pris plaisir à plonger dans les coulisses, à comprendre la manière dont certaines séquences extrêmes avaient été imaginées et mises en image. Mais une fois devant les films, l'expérience reste pour moi assez inégale. On sent une vraie évolution d'un volet à l'autre, mais le résultat ne décolle pas toujours autant qu'il le pourrait. Les effets spéciaux sont souvent impressionnants, oui, mais quand le reste ne suit pas, que ce soit la mise en scène, l'écriture ou le jeu d'acteur, on finit par vite décrocher. T'as pété un câble ou quoi? Allô? Hey! Et il faut bien avouer que certaines scènes s'éternisent inutilement, surtout dans le 2, ce qui casse le rythme et rend le visionnage plus fastidieux. Je reste donc partagé, aussi bien sur les films eux-mêmes que sur la figure d'Art le Clown. J'avoue même avoir du mal à comprendre comment il peut aujourd'hui être considéré comme une véritable icône du cinéma d'horreur, au même titre qu'un Freddy Krueger ou un Jason Voorhees. Freddy, par exemple, possède une identité forte. Il parle, il ironise, il a une personnalité qui marque autant que son look, et il incarne des thématiques bien précises liées au cauchemar et à l'imaginaire. Art, lui, repose avant tout sur le choc visuel et son mutisme dérangeant. Certes, il a une gestuelle inquiétante et un design qui interpelle, mais il lui manque à mes yeux cette dimension mythologique et narrative qui a permis aux autres tueurs masqués de traverser les décennies. Mais bon, c'est encore trop tôt pour juger. En revanche, il y a un aspect que je trouve réellement fascinant, le parcours de cette saga. Voir un petit film indépendant bricolé avec passion et une poignée de moyens, réussir à s'imposer sur la scène internationale et à fédérer une communauté de fans, c'est quelque chose d'assez rare dans le paysage actuel du cinéma d'horreur. Et rien que pour ça, Terrifier mérite qu'on s'y intéresse. Car dans un monde très numérique, il incarne une forme de réussite artisanale et inattendue. En fin de compte, il rappelle que le cinéma d'horreur reste un terrain fertile où tout peut arriver. Même la naissance d'un phénomène culturel à partir d'une simple idée un peu folle. Et rien que pour cette audace, il fallait en parler. Après le succès surprise de Terrifier 2, plusieurs grands studios hollywoodiens ont tenté d'approcher Damien Leone pour financer le troisième film, et ce, avant même qu'il ait fini le scénario. Mais le metteur en scène a refusé toutes les offres, convaincu que ces studios auraient censuré certaines séquences qu'il juge essentielles. Il a notamment évoqué une scène d'ouverture très controversée qu'il voulait tourner sans aucune limite. Une des tortures infligées à un personnage du troisième opus s'inspire directement de véritables méthodes médiévales utilisées au XVe siècle. Leone a expliqué qu'il voulait reproduire la brutalité ancienne et physique du supplice humain, loin des meurtres stylisés des slashers modernes. Une manière de rappeler que la cruauté d'Art n'a rien de surnaturel, elle est profondément humaine. Dans une scène de Terrifier 3, on aperçoit du sang couler du nez d'un des personnages avant même qu'Art ne lui assène son coup de marteau. C'est une petite erreur de continuité, mais Leone a choisi de la garder au montage, trouvant que cela ajoutait une tension étrange et presque prémonitoire à la scène. Lorraine Lavera, qui interprète Sienna, avait 27 ans pendant le tournage de Terrifier 2, alors qu'elle incarnait une lycéenne. Avec le saut temporel dans le troisième volet, son âge réel correspond enfin davantage à celui de son personnage. Leone a plaisanté en disant qu'elle avait vieilli juste à temps pour survivre à Art un peu plus longtemps. Après 2 films tournés presque à la débrouille, Terrifier 3 a bénéficié d'un budget record d'environ 2 millions de dollars. Ce montant reste modeste à Hollywood, mais pour le réalisateur, c'était presque un luxe. Il a enfin pu tourner certaines scènes nocturnes avec un vrai éclairage de cinéma et surtout commander des centaines de litres de faux sang, sans compter. Le pari a payé. Sorti sans l'appui d'un grand studio, Terrifier 3 a rapporté plus de 90 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma d'horreur indépendant. Un exploit pour un film interdit dans plusieurs pays et projeté dans un nombre limité de salles. Fidèle à sa vision old school, le créateur a continué d'utiliser quasiment aucun effet numérique. Tous les meurtres, mutilations et décapitations ont été réalisés avec des prothèses, des maquillages et des animatroniques. Selon lui, le public sent la différence. Un effet pratique provoque une réaction viscérale qu'aucun CGI ne peut égaler.
La fameuse scène de la douche du film a demandé 8 jours de tournage. Inspirée de Psychose, mais portée à un niveau de violence jamais vu, la scène a nécessité une chorégraphie précise entre les effets mécaniques, les jets de faux sang et les cascades de l'actrice. Le cinéaste voulait que chaque coup de tronçonneuse semble trop réel pour être regardé sans détourner les yeux. Et mission accomplie. Lors de l'avant-première britannique de Terrifier 3, plusieurs spectateurs ont quitté la salle en plein milieu du film, incapables de supporter la violence graphique. Certains auraient même vomi pendant la projection, une réputation déjà associée à Terrifier 2. Et voilà, c'est tout pour la trilogie Terrifier. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.